P3 et les P4. Vous m'entendez? Ta petite sœur? Oui, ma petite sœur. Vous m'entendez? Oui. Oui. Comment j'ai découvert tout cela? C'est grâce aux descriptions qu'elle a données. Les descriptions que la fille a dit en vidéo. Et c'est une fille que je suis beaucoup. C'est une fille qui raconte beaucoup de story time et tout. Des gens qui viennent se confesser en anonymat et tout. Désolée, j'ai un peu le problème avec le français. Donc, elle a donné la description de comment le gars il est, comment il s'appelait dans son adolescence. Moi, là où je suis, notre situation, elle a donné le nombre d'enfants de ma maman. Genre, on est 4 filles. Elle a dit, voilà, on est 4 filles et moi, je suis la 3e. Elle a dit, c'est ma 3e sœur et tout. Et moi, je suis pas en Afrique. Donc, je balance entre l'Afrique et l'Europe. J'étudie en Europe, donc des fois, je vais en Afrique pour voir mes parents et tout. Et c'est là-bas que j'ai rencontré mon fiancé. Et elle a donné toutes ces descriptions-là. Et moi, c'est là que j'ai compris que c'était ma petite sœur en question. Hein? C'est là que moi, j'ai compris que c'était ma petite sœur en question. Mais attends, c'est ta petite sœur, même père, même mère ou bien c'est quelle sœur? Oui. Ma petite sœur, même père, même mère, on est 4 filles dans la famille. Elle, c'est la dernière. Et moi, je suis la 3e. Hein? Et moi, comment je suis encore que c'était vraiment elle? Parce qu'il y avait un moment, mon fiancé, quand j'étais revenue en Afrique, mon fiancé, il était distant. Il était distant et même ma soeur était distante vis-à-vis de moi. Elle évitait mes regards et tout. Et une fois, j'ai essayé de les confronter. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Ils me disent que non, que ça va, que ça va. Et elle a même donné ça dans la description. Et la fille a aussi raconté ça. Et moi, c'est à partir de là que j'ai su que c'est ma petite sœur en question. Et j'ai pas compris. Je suis vraiment bouleversée. J'arrive pas à gérer tout ça. Je sais même pas si je dois l'affronter ou bien si je dois parler à mon fiancé ou bien si je dois dire ça aux parents. Je sais plus en fait. On me demande de récapituler parce que comme elle a parlé en code, il y a plein qui ne comprennent pas. Bon, je vais récapituler rapidement, mais en code. Hein. Cette femme-là, elle est mariée, ou elle est, je sais pas, mariée ou dotée, ou en tout cas fiancée. Et sa petite sœur, même père, même mère, sort avec son homme. Sa petite sœur, même père, même mère, sort avec son homme. Et sa petite sœur, ce qu'elle fait, elle prend ses copines et elles vont gré à 3, elles font les papas. Voilà, c'est ça on appelle P2, P3, P4. Ça veut dire que à 3, à 4, à 5. Et sa petite soeur prend ses copines et elles vont gré avec l'homme de sa grande soeur, même père, même mère. Donc sa petite soeur maintenant, elle est dans un groupe. Il y a une dame qui raconte des histoires sur les réseaux sociaux, un truc comme ça. Mais la dame, elle a un compte, elle a un groupe WhatsApp dans lequel les gens viennent se confesser. Et elle prend maintenant l'histoire, elle raconte. Donc voilà comment la petite soeur maintenant va raconter l'histoire qu'elle soit avec le mari de sa grande soeur et qu'elle prend ses copines 3, 4 et elles s'en vont faire les P3, les P4 avec le mari de sa soeur. Donc elle maintenant, elle est tombée dessus et elle apprend tout ça. Et elle, comme elle ne vit pas en Afrique, en tant que son mari vit en Afrique et sa petite soeur aussi en Afrique, comme elle a fait la navette entre l'Europe et l'Afrique, elle a constaté que depuis un certain moment, quand elle part, son homme a un comportement bizarre, sa petite soeur aussi a un comportement bizarre. Mais elle ne pouvait jamais imaginer que c'était ça. C'est parce que sa petite soeur, même père, même mère, gré avec son homme. Donc, elle vient de découvrir, mais comme c'est une famille, ça, quand j'entends savoir, elle doit être djiboutienne ou un truc comme ça, djiboutienne, un truc comme ça. En tout cas, elle doit être d'un pays musulman. Et comme c'est très tabou là-bas, s'il y a des choses qu'on ne dit pas, elle vient maintenant d'apprendre. Elle apprend maintenant que sa petite soeur même maigret avec son homme et elle fait des P3, des P4 avec son homme. Elle ne sait pas si elle doit en parler à sa soeur, elle ne sait pas si elle doit en parler à ses parents. Donc, elle est mélangée puisqu'ils sont beaucoup pudiques. Chez eux, là-bas, ils sont très pudiques. Ce n'est pas le genre de conversation qu'ils peuvent avoir avec leurs parents. C'est honteux, ça fait honte. Donc, elle ne sait pas comment faire. Waouh! Et ta petite soeur, à quel âge?
Ma petite sœur, elle a entre les 22 ans. Moi, j'ai 26 ans. Je suis vraiment tombée de haut, ma coach. Je suis vraiment tombée de haut. Hein? Ouais. On peut plus faire confiance à personne alors. Ta petite soeur même pas même mère? Exactement. Exactement. Et puis encore, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à la fin de la vidéo, la dame a raconté que la jeune fille lui avait dit qu'elle n'était pas prête à lâcher l'histoire, qu'elle irait jusqu'au bout pour s'accaparer l'homme et tout. Et c'est cette partie-là qui m'a vraiment marqué et tout. Et je sais plus en fait quoi faire en fait, je sais plus. Mais ça, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'en parler à ta famille. Mais comment en fait alors aborder ça? Et elle risquerait de démentir, pour dire que c'est pas elle, parce que j'ai essayé d'entrer en contact avec la dame qui racontait les histoires et elle m'a dit que non, que elle, les histoires qu'elle racontait c'était en anonymat et qu'elle peut pas donner les noms des gens comme ça et tout, qu'elle est vraiment désolée, qu'elle peut pas partager ça comme ça. Mais moi je sais au fond de moi que cette histoire là c'est mon histoire en fait. Tu es obligé d'en parler à tes parents. Parce que ce que tu es en train de me dire là, c'est trop grave. Ce que tu es en train de me dire est trop grave. Ta petite soeur, même père, même mère. Même père, même mère. On n'a pas dit que c'est ta cousine. On n'a pas dit que c'est... Non, ta petite soeur, même père, même mère. Vous avez le même sang, la même mère, le même père. Mais c'est trop fort. Ça, là, il faut que tu en parles à tes parents. Il faut en parler. Et puis, tu montres la vidéo à tes parents. Tu en parles à tes parents, tu montes la vidéo. Je pense que quand ta maman va écouter, elle va voir la vidéo, elle va écouter là. Elle va même pas dire que ta petite soeur, elle va même pas écouter ta petite soeur. Parce que c'est tellement clair, c'est tellement net que franchement, il faut que tu en parles. Faut dire à ta maman et ton papa, mais ta petite soeur, elle est dangereuse. Je vais essayer de faire cela. Mais ta petite soeur est dangereuse. Ah, je suis choquée. Je suis choquée. Je suis plus que choquée. Faut pas laisser comme ça, hein. Faut en parler à tes parents. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Oui, elle peut pas rester là comme ça. Et puis, on va la protéger. Elle mérite même qu'on la protège. De toute façon, elle est dangereuse là. Faut en parler à tes parents. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Aïe!